Nous sommes en chemin vers Pâques. Et au début de ce chemin, le mercredi des Cendres, qu'est-ce que nous avons entendu? Cette invitation. Convertissez-vous et croyez à l'Évangile. Et nous nous sommes mis en route. Alors c'est vrai, il y a un mot qui revient souvent à propos du carême, c'est le mot désert. On aime bien chanter ce chant « Seigneur, avec toi, nous irons au désert, poussés comme toi par l'Esprit ». En effet, Jésus a été poussé au désert par l'Esprit. L'Esprit qui est venu sur lui au moment du baptême de Jean, l'Esprit m'a consacré, l'Esprit m'a envoyé. Ben, celui qui va au désert, poussé par l'Esprit. Tous, ici, dans la diversité de nos chemins, de nos vocations, nous savons ce qu'est le désert. Ah, pas le désert au sens touristique, pour nous offrir d'aller faire vraiment un séjour au désert, une marche au désert. Mais le désert dans nos vies, les déserts ne sont ni de sable, ni de pierre. Mais voilà, c'est dans nos lieux habituels, là où nous sommes, que le Seigneur nous appelle à faire un chemin. Et un chemin qui passera par des lieux, par des moments parfois difficiles. Alors, je vous propose, là, de faire ce chemin avec, comme compagnon, Saint Joseph. Saint Joseph. C'est avec Saint Joseph que nous essayons, là, de vivre cette montée vers Pâques, nos traversées dans le désert. Alors, il va y avoir 6 invitations que je vais vous partager bien simplement. C'est-à-dire que là, une conférence, c'est à la fois un temps de réflexion, d'approfondissement de la foi, puis en même temps, un temps de prière. Alors, la première invitation, c'est cet appel du Seigneur à chacune et à chacun d'entre nous, viens, mets-toi en route. La route de Saint-Joseph, quel chemin! On fait des kilomètres, mais vous savez, pas simplement en se déplaçant, mais dans la tête, dans l'esprit, dans le cœur. Vous représentez, chaque fois qu'on voit Saint-Joseph qui se déplace, on voit tout ce chemin qui se parcourait dans sa tête et dans son cœur. Déjà, prends chez toi Marie, ton épouse, et puis après, la route vers Bethléem, et puis la fuite en Égypte, tout ce qui a marqué le retour. Et puis il y avait eu aussi, là, cette rencontre au temple avec Siméon, quand Siméon avait dit à la Vierge, un glaive de douleur transpercera ton cœur. C'est chemin, jusqu'au bout. Et puis évidemment, pèlerinage à Jérusalem. Alors, quand on entend ce mot, viens, il faut toujours laisser quelque chose. Il faut toujours quitter quelque chose. Alors, quelquefois, on dit carême. Vous savez, on parlait souvent de privation. On dit, mais déjà, des privations, il y en a dans ma vie. Des dépossessions, tant et tant de choses. Alors, à quoi je suis vraiment appelé? Quand le Seigneur me dit, viens, dépouille-toi, tu es encore trop encombré d'un tas de choses. Ah oui, peut-être, Seigneur, je sens bien qu'il y a peut-être un peu d'ordre, mais tu sais, je suis tellement pris, préoccupé. Un jour, quelqu'un, c'était un jeune qui avait tout quitté. Il disait, voilà, j'ai tout quitté pour entrer au séminaire. Il avait 35 ans. Et puis, il avait quitté une profession, il savait que vraiment, ce qu'il allait vivre désormais, il ne le vivrait pas de la même manière. Il y aurait des détachements qu'il fallait vivre. Alors,
il va faire une retraite, et la personne qui le reçoit pour cette retraite lui donne l'évangile, vous savez, de l'homme riche. Cet homme riche, il avait fait du chemin dans sa vie, il s'était précipité vers Jésus même, il avait rencontré « Qu'est-ce que je dois faire pour avoir la vie éternelle ?» Et puis Jésus lui avait dit « Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, puis viens, suis-moi. » Bon, alors c'est cet évangile que cette personne-là qui reçoit cet homme qui avait quitté beaucoup de choses pour entrer au séminaire, c'est cet évangile, ce passage d'évangile qu'elle lui met entre les mains. Mais il dit, mais c'est pas pour moi. Moi, si je suis là, c'est que déjà, j'ai tout quitté pour venir. Et j'envisage de tout quitter. Vous vous rendez compte? J'entre au séminaire, je quitte ma profession et tout ça. Elle était presque en colère, en disant, vous vous trompez, hein. Et alors, elle lui avait dit, c'est une femme qui assurait cet accompagnement, lui avait dit, bon, écoutez, prenez quand même ce texte d'évangile, lisez-le complètement, de bout en bout, puis laissez l'Esprit Saint vous travailler. On croit avoir quelquefois tout quitté, puis il nous reste quand même bien des choses. Toutes nos dépendances, avec nos ressentiments, avec tout ce qu'on porte dans le cœur. Le désert, c'est d'abord cela. Le peuple de Dieu, dans le désert, il regrettait quelquefois même la servitude. En disant en Égypte, on avait de quoi manger ici dans le désert, rien du tout. Alors qu'il était conduit vers la liberté. Pourquoi? Il n'était pas encore devenu suffisamment fils de Dieu. C'est-à-dire qu'il avait quitté l'esclavage, il s'était dépossédé de bien des choses, mais il ne se laissait pas encore éclairé, habité par Dieu. Saint Joseph, quand nous l'invoquons, nous dit « Confiance, tu sais. Oui, tu es appelé à quitter beaucoup de choses, mais peut-être te quitter toi-même. Est-ce que tu penses que le Seigneur va te rendre plus libre? Est-ce que tu penses que le Seigneur va accorder ton cœur là à ce qu'il veut faire de toi, avec toi? » C'est la première invitation. Ouais. Quand le Seigneur nous appelle. Alors, c'est vrai, il y a beaucoup de gens qui diront « Bon, écoutez, oui, je sens bien que je suis trop attaché à ceci, à cela. Ils ont des biens. Bon, il faut se détacher par rapport à certains attachements, des choses qui nous lient, savoir partager. C'est vrai, tous nous avons à le faire. Même si c'est comme la veuve qui mettait Dieu 2 pieds 7, là, et que Jésus a remarqué en disant, voilà, elle a donné ce qu'elle avait pour vivre. Même si c'est aussi comme, vous savez, Bartimée. Bartimée, quand on le dit, Jésus t'appelle, qu'est-ce qu'il avait, Bartimée? Rien que son manteau. Mais c'était le manteau de quelqu'un qui fait la manche. Bartimée, il était au bord du chemin. Et son manteau, c'est un peu, vous savez, comme quand il y a des maraudes, là, et qu'on dit à quelqu'un, mais vous savez, vous êtes là, venez donc, il y aura un endroit quand même où vous aurez de quoi manger. Ah non, moi j'ai mon manteau. C'était sa seule richesse, Bartimée. Mais il a laissé tomber son manteau pour aller vers le Seigneur. Et puis, si on n'y fait pas attention aussi, il y a beaucoup de dépendances que nous avons. Même si ce n'est pas dépendance par rapport à des biens, par rapport à des choses, on dit « je n'ai pas grand-chose », vous savez. Mais vous savez, aujourd'hui, on parle beaucoup de dépendance. Des dépendances consenties, parce que on a toujours l'esprit ailleurs, surtout quelquefois quand on a un portable. À plus forte raison, un iPhone, autre, on devient... Voilà. Alors, première chose, le Seigneur nous dit « viens ». Le carême, c'est ce temps d'un dépouillement. C'est-à-dire, laisse-toi habiter par le Seigneur pour que tu puisses, en étant attaché à lui, être moins attaché à certaines choses, à tes habitudes peut-être, à tes idées quelquefois, et puis à ta manière d'être. Première chose. Deuxième invitation. Viens,
Deuxième, écoute. 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 Ah oui, vous savez, dans le désert, le peuple de Dieu, là, qui va faire cette marche, va être appelé à écouter. Je ne sais pas si ça vous est arrivé, mais quelquefois, pour moi, c'était ça. Au moins, quand, dans la période où j'étais très pris, je prenais quelques jours de vacances, ben, quand j'arrivais là dans mon pays, les montagnes du Cantal, là, ben, je faisais un jour de marche et je me disais, voilà, écoute les bruits que tu n'entends pas d'habitude. Écoute un oiseau, écoute les sonnailles des troupeaux, écoute ceci, écoute cela. Et je me disais, c'est vrai, ta tête est remplie de sons, mais tu sais pas écouter. Écoute. Eh bien, ce qu'il y a de frappant, quand on parle de Saint Joseph, on n'entend pas de paroles de Saint Joseph dans l'Évangile. Saint Joseph, qu'est-ce qu'il a dit? Ce qu'il a dit, il l'a dit dans son écoute de Dieu, dans sa manière d'être. Sa manière de parler, c'était en écoutant. Joseph. Eh bien, ce qu'il y a d'essentiel pour nous, là, dans ce temps de montée vers Pâques, c'est l'écoute. C'est se rendre attentif pour entendre la parole de Dieu, pour entrer vraiment en conversation avec Dieu. Je vais vous dire, et ça aussi, c'est tout à fait, je crois, en lien avec Saint Joseph et la Vierge Marie. Quand on pense à la prière à Nazareth, c'était la prière du peuple de Dieu, c'était les psaumes. Et vous savez, souvent dans les psaumes, cette prière des psaumes, c'est un appel à l'écoute. Et quand on écoute le Seigneur, eh bien voilà, on entre en dialogue avec lui. Et quelquefois on dit, Seigneur, je comprends pas parce que quand même, il y a des choses que je fais pour toi, puis je suis malheureux. Et il y en a d'autres, tout leur sourit, et puis, non, m'écoute. Alors, il y a même un psaume, j'ai remarqué ces temps derniers, surtout, vous voyez, dans les temps que nous vivons, troublés, tout ça, il y a un psaume où il y a ces mots, Seigneur, parle. Et puis on écoute le Seigneur, dis-moi, Seigneur, je suis ton salut. Dis-moi, toi, dis-moi au cœur même de ce que je vis. L'écoute. Alors évidemment, c'est l'écoute de la parole de Dieu. Mais quand on écoute la parole de Dieu, c'est pas simplement on livre, on dit j'ai compris, oui, il faut essayer de comprendre. Hein. Mais c'est une relation qui s'établit. Saint Joseph, l'homme du silence, l'homme de l'écoute, c'est l'homme de la relation. Écoute. C'était la deuxième invitation. Et puis, la troisième invitation, c'est marche. Fais un pas après l'autre. C'est le quotidien. Je peux dire, voilà, le chemin que j'ai parcouru, il a été marqué par ceci, par cela. Oui, c'est vrai, on relit le chemin qu'on a fait. Maintenant, on peut se dire, je voudrais bien être là-bas. Oui, mais en attendant, chaque jour. Alors, Saint Joseph, c'était ça. Vous savez, il ne pouvait pas avoir un programme tellement établi. Oui, ce qu'il avait comme programme, c'était, voilà, le Seigneur. C'est le Seigneur. Le Seigneur est mon rocher, le Seigneur est mon salut, le Seigneur est ma lumière. Puis après, il y avait toujours du nouveau. Mais n'empêche, il fallait vivre chaque jour, un jour après l'autre. On arrive à Bethléem, l'enfant allait naître, et puis où allait? Et comment? Tout était pris, tout était occupé. Et pas de place pour eux. Dans cette salle, on recevait les gens. Si, il y avait cet endroit-là. L'endroit, où l'enfant va être dans une mangeoire. Et puis, voilà, tous ces événements qui ensuite marquent constamment la vie. Pas après pas. Regardez ce que nous demandons de notre Père. Donne-nous notre pain de ce jour.
aujourd'hui. Et il est dit aussi à propos de la suite du Christ, celui qui veut me suivre, qu'il prenne sa croix chaque jour. Chaque jour. C'est-à-dire que vivre le moment présent. Non pas s'enfermant dans sa bulle, mais dire, c'est là, le pas que je peux faire. Et j'entends le Seigneur me dire, marche, un pas après l'autre. Le pas que tu peux faire aujourd'hui, fais-le. Tu n'en feras peut-être pas 10, mais fais ce pas. Tu vis. C'est très beau ce livre, hein, de petits pas sur le sable mouillé. Et cette personne qui dit justement, elle est là attentive jour après jour à cet enfant, c'est qu'il ne vivra pas longtemps. Mais elle dit, quand on ne peut pas ajouter des jours à la vie, il faut ajouter de la vie aux jours. Ça ne veut pas dire, mais je ne me soucie pas du lendemain. Bon, le Seigneur a dit, pas se soucier du lendemain, c'est-à-dire, c'est vivre dans l'insouciance, c'est une forme d'égoïsme. Bon, je pense au lendemain. Mais n'empêche que c'est jour après jour. Et quand je dis de notre Père, donne-moi le pain de ce jour, voilà. Joseph, c'est pour ça d'ailleurs qu'il nous est si proche aussi, hein. Vierge Marie, Joseph, enfin, Nazareth, c'est si proche. Parce que c'est la vie de tous les jours. C'était qu'il soit l'un d'entre nous. C'est qu'il vive la vie d'un enfant. C'est que à Nazareth, on mène cette vie de tous les jours. C'était ça le miracle. C'est le miracle de l'incarnation. C'est le miracle qu'il y a dans chacune de nos vies. Vous voyez, jour après jour. Alors, entendu souvent ces mots, qu'est-ce que vous voulez? Quand on veut aider les gens à se résigner, on dit à chaque jour suffit sa peine. Vous savez qu'on se dit ça aussi, hein. Bon, après tout, écoutez, il y a la peine de tous les jours. Mais quelqu'un a ajouté, et je trouve ça très beau, à chaque jour sa peine, à chaque jour son lustre et son cantique. À chaque jour sa peine. Il y a des croix tous les jours. Encore aujourd'hui. Ah oui, il y a ça. Oui, mais tous les jours, il y a quand même quelque chose qui vient brouiller mes cartes, hein. Mais chaque jour, il y a aussi sa lumière. Sa petite lumière, quelquefois. Sa lumière. Vous savez, même une petite lampe qui brille dans la nuit, là, elle soulève le lourd manteau de la nuit. Chaque jour. Et puis son cantique, pour dire, Seigneur, c'est toi qui me donnes le courage, c'est toi qui me dis, voilà, je suis là avec toi. Et quand on pense à chaque jour, nous, qui allons vers Pâques, là, hein, nous pensons, si vous voulez, à ce chaque jour où il y a le pain de chaque jour. Il y a le pain de la parole de Dieu, il y a le pain, voilà, à travers les signes que le Seigneur nous donne. Puis évidemment, il y a le pain de l'Eucharistie. Je me dis chaque jour, je m'interroge sur les fins de mois. Et on a dit, actuellement, vous savez, par rapport à tous les événements, on a tous quand même notre appréciation aussi des événements actuels, hein. Aujourd'hui, c'est vrai, hein. Il faut penser aussi, hein, qu'on met en péril la planète, tout ce qui tourne autour de l'écologie, c'est extrêmement important. Mais il ne faut pas oublier aussi les gens qui s'inquiètent pour les fins de mois. On peut s'inquiéter pour la fin du monde, on peut s'inquiéter aussi pour les fins de mois. Quand on dit, vous savez, on est obligé de vivre un peu au jour le jour, de compter, Mais pour nous, c'est vrai que nous avons toujours à faire en sorte que nous puissions quand même avoir des moyens de vivre, des raisons de vivre, le goût de vivre. Mais quand même, c'est chaque jour que quelque chose se passe dans notre vie. Chaque jour. Quand on dit Saint Joseph, patron de la bonne mort, mais parce qu'il est d'abord patron de la vie, parce qu'il nous apprend à vivre. On n'est pas là sous la menace d'eux. Hein? Vous savez, quand on dit aussi dans le « Je vous salue Marie », maintenant et à l'heure de notre mort. Faut pas se dire, ça y est, ce maintenant je le vis en me disant, là, qu'est-ce qui peut m'arriver? Ça peut terminer comme ça. Mais le Seigneur nous dit, mais écoute, je sais pas,
Oui, il y a une finitude dans nos vies, il y a de l'incertitude. Mais c'est ce que tu vis maintenant qui te fait entrer déjà dans cette vie où je t'appelle pour toujours. Alors, c'était, voilà. Première partie, si vous voulez, hein. Viens, alors il faut se dépouiller pour venir, il y a toujours quelque chose à quitter dans nos vies. Hein. Il y a toujours des encombrants. Mais il n'y a pas un service pour nous débarrasser des encombrants. C'est nous qui devons repérer les encombrants qu'il y a dans nos vies. Hein. Et puis, voilà, écoute, le silence, tout ce qui te permet de te rendre attentif. Et puis, voilà, chaque jour, pas après pas. Ah, puis il y a autre chose aussi. Alors ça sera la 4e invitation. Viens, écoute, pas après pas. 4e invitation, n'oublie pas. N'oublie pas. Voilà. Vous savez, là, quand on parle de Saint Joseph, il y a toujours l'histoire du peuple de Dieu. C'est-à-dire que, voilà, regarde ce que le Seigneur a accompli. Vous savez, le temps du carême, c'est le temps où on s'efforce de relire cette histoire du peuple de Dieu, d'entrer dans cette histoire du peuple de Dieu. Tout le chemin que Dieu a fait faire à son peuple, étape par étape, et pas simplement pour dire « je sais, oh oui, je peux mettre des dates », mais qu'est-ce qui s'est passé ? Comment là, il y a quelque chose qui a été vécu ? Comment ? N'oublie pas, n'oublie pas. J'ai passé, là, il y a 2 ans, 5 mois au Québec. Alors vous savez, au Québec, on va partout, sur les voitures et partout. Je me souviens. C'est pour dire, n'oublie pas, hein, n'oublie pas, voilà, c'est l'histoire de ton pays, n'oublie pas. Eh bien, pour nous, c'est très important de le vivre ainsi. Puis vous savez, c'était ça aussi, hein, dans une famille juive, hein. C'était ce rappel constant de ce que Dieu avait fait pour son peuple. Jésus, enfant, voilà, ce qu'il a appris aussi, ce qu'il a découvert. Hein, et puis lui, à la synagogue, quand voilà, il a pris le livre d'Isaïe et qu'il a lu, il a aussitôt dit entrez. Puis regardez aussi comment va s'y prendre Jésus, par exemple, Jésus ressuscité, les disciples d'Emmaüs. Ils sont capables de redire des choses, mais ils n'ont pas compris. Puis Jésus, il reprend cette histoire. N'oublie pas, souviens-toi. Alors, souviens-toi de la parole de Dieu, mais souviens-toi aussi de ce que le Seigneur a fait dans ta vie. On a dit qu'aujourd'hui, on est quelquefois sans espérance parce qu'on n'a pas une histoire. On ne se rend pas compte du chemin qui a été parcouru, mais notre chemin. Et c'est très important d'ailleurs, quelquefois, quand on a un peu de temps, là, on se dit, mais toi vraiment, d'où tu viens ? Quel a été ton chemin ? Quelles ont été les étapes marquantes dans ta vie ? Il y a un chemin qui s'est fait, dans notre vie. Il y a un chemin qui s'est fait, dans notre vie. Mais le souvenir ne suffit pas. Le souvenir, il est fait pour s'ouvrir. Les gens qui rappellent toujours le passé pour ne rappeler que le passé, c'est comme un enfermement. Se souvenir pour s'ouvrir. Se souvenir de Dieu, se souvenir de ce que Dieu a fait pour son peuple, de ce qu'il a fait pour nous, de ce qu'il a fait dans chacune de notre vie, pour nous ouvrir. N'oublie pas. Mais si tu n'oublies pas, tu sauras que le Seigneur continue d'être avec toi. Il n'a pas disparu. Il t'appelle sur ce chemin. Très important. Quelquefois, quand des personnes, vous savez, ça arrive souvent, hein, surtout voilà, quand on est un peu plus disponible. Quand je retrouve des personnes de ma génération, on aime bien raconter le passé, puis c'est bien. Mais alors, quelquefois, je dis, écoute, on va se poser une question. Ah, c'est bien, hein. On a raconté un peu tout ce passé, c'est important de se remémorer un peu ce qu'on a vécu. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on désire ? Maintenant, est-ce qu'on dit, voilà, ça c'est le passé, vous savez maintenant, c'est la frère des jeunes, c'est... Mais nous,
si le Seigneur nous donne de vivre, il nous donne de vivre pour vivre. Il ne nous donne pas de vivre pour survivre. Alors qu'est-ce que tu espères? C'est-à-dire que le carême, c'est un temps aussi où on se dit, est-ce qu'il y a un désir dans mon cœur? Qu'est-ce que je voudrais voir? Non pas de façon, je ne sais pas, qui serait vraiment illusoire, mais dire, vous savez, je désire ceci, je désire cela, tout ce que j'ai vécu, oui, ça fait que vraiment, maintenant, je ne cherche pas à avoir trop d'illusions, mais se souvenir pour s'ouvrir. Parce que quand le peuple de Dieu ne faisait que se souvenir, il était pris par la nostalgie, il était envahi par le cafard, en disant « Oh là là, qu'est-ce que c'était bien quand même avant !» Puis le pape François le dit souvent, il dit « Attention, ne dites pas, mais avant, c'était plus facile, ceci, cela. » Il dit « Après tout, qu'en savons-nous » Ce que nous savons, c'est que nous vivons aujourd'hui, oui, nous avons cette expérience du passé, mais en même temps, nous avons à vivre. Là, comme je le disais tout à l'heure, c'est aujourd'hui de Dieu. Et puis, ça, viens, dépouille-toi, écoute, fais silence, marche pas après pas, souviens-toi. Et puis après, c'est la 5e invitation, c'est prends ta place, prends ta part. Prends ta place, prends ta part. Vous savez, quand on regarde la Bible, on peut se dire, oh là là, il y a des gens, c'était extraordinaire ce qu'ils ont pu faire. La vie de Joseph et de Marie, c'est quand même une vie d'effacement. Mais regardez, ils ont tenu une place unique, unique, là, par rapport à Jésus, par rapport à ce moment déterminant dans l'histoire, préparé par tout le reste. Puis, on ne pourra pas dire plus que Jésus. Et eux, ils étaient là. Ils étaient là, ils prenaient leur part, ils prenaient leur place. Eh bien, ce sera toujours cela. Et je dirais, c'est aussi la place de l'Église. Vous voyez, quand on dit, mais l'Église, c'est vrai, puis ces moments qu'on vit actuellement, moments douloureux, moments difficiles, et puis dire, mais il y a eu des moments plus glorieux dans l'Église. Vous savez, quand on pense à Paris, pense ici Notre-Dame des Victoires quand même. Quand on a construit cette église, quand on a tout ce qui s'est passé, puis dans d'autres lieux encore. Et aujourd'hui, le Seigneur nous dit, toi aussi, tu es appelé à servir. Comment on sert le Seigneur? Mais nous avons besoin les uns des autres. Nous sommes serviteurs les uns des autres, serviteurs du Seigneur, serviteurs de l'Église. C'est-à-dire que chacune d'entre nous a un nom unique pour Dieu et une mission pour les autres. Et tout au long de la route, jusqu'au bout du chemin. Alors, quelquefois, nous avons besoin de le découvrir. Mais je vais vous dire quelque chose qui pour moi compte beaucoup pendant le temps du carême et puis surtout pendant la Semaine Sainte. C'est ce qu'on appelle les chants du serviteur dans la Bible. C'est dans le prophète Isaïe, chapitre 42. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? C'est qui se passe à ce moment-là? C'est le peuple de Dieu qui est en exil. Et ce peuple de Dieu dit, mais à quoi on sert, nous? Alors qu'on voit les gens qui les tyrannisent, là. Ninive, Ninive, il y a des dieux, tout leur réussit à ces gens-là. Et nous on n'est rien. Alors on se dit, mais Dieu, notre Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Alors c'est un paradoxe parce que notre Dieu, le Dieu là à ce moment-là, que l'on croit, notre Dieu, il fait le contraire de ce que font ceux qui oppriment le peuple de Dieu. Ceux qui oppriment le peuple de Dieu, ils ont plein de dieux, plein de statues, plein d'idoles. Mais ces idoles,
qu'est-ce qu'elles font? Elles exaltent l'homme, sa volonté de puissance, sa volonté d'avoir, sa volonté de jouir. Et le peuple de Dieu, lui, il vit quelque chose de douloureux. Et que leur dit le prophète? Que notre Dieu est au travail, qu'à travers ce creuset là que vit ce peuple, eh bien Dieu est en train de les façonner. Mais alors que là, à Babylone, on fabrique des dieux à l'image de l'homme, le Dieu est en train de fabriquer un homme, un peuple à son image, capable de compatir, au service des autres, faisant grandir les autres, dans la vérité, dans l'amour. Mais voilà, c'est tout pauvre. Mais c'est ça l'essentiel. C'est ça qui est porteur d'avenir. Alors, c'est ça. Quelquefois, on peut se dire, mais maintenant, vous savez, je ne sers plus à rien. Mais si le Seigneur me donne de vivre, bon, c'est vrai, c'est dépouillant, mais c'est pas pour rien. Puis, voilà, le Seigneur me donne à vivre peut-être d'une autre manière. Vous savez, c'est quand même quelque chose de pas facile, là. Ces jours-ci, j'ai prêché une retraite. Ben, je me disais, qu'est-ce que tu vas leur dire? Des paroles pour les consoler? Simplement en disant, ben non, quand même. Mais est-ce que tu crois vraiment que s'ils sont là, cette personne âgée, cette personne handicapée, cette personne qui a la maladie d'Alzheimer et que je vais voir, je dis, ben, ils ont dit, mais pourquoi vous allez la voir? Elle ne saura même pas que vous êtes allé la voir. Oui, mais je suis allé la voir pour elle. J'ai ce souvenir personnel. Une fois, je me suis retrouvé dans une maison là, pendant quelques jours, et il y avait un frère prêtre, maladie d'Alzheimer. Bon. Et ce frère prêtre, qui avait la maladie d'Alzheimer, bon, était complètement perdu. Mais il se pourrait nommer comme moi, Georges. Bon. Alors, un jour, je vais chercher le courrier, puis je lui dis, Georges, tu sais, il y a aussi une carte pour toi, je te souhaite la fête. Et il me dit, ah, parce que il y en a qui savent que j'existe encore. Ouais. Et bien voilà. Et bien lui, à travers là, ce qu'il vivait, il y avait quelque chose qui était... Bon. Alors, je dis serviteur, bon, en prenant ces conditions un peu extrêmes, hein, mais pour chacun d'entre nous, hein, quand on se dit quelquefois, ben, aujourd'hui, c'était quand même une journée vide, j'ai pas fait des choses peut-être, résultat lucratif, pas grand-chose, hein, mais en même temps, bon, j'étais là. Et vivre tout à la fois, mais un peu comme Bernadette, hein, je me devais de vous le dire. Vous savez, quand Bernadette allait voir son curé, hein, elle payera mal. On lui disait, la dame m'a dit qu'il fallait bâtir une église, une chapelle. Oh, mais dis donc, mais t'es bien sûr qu'elle t'a dit ça. Et Bernadette disait, écoutez, la Sainte Vierge m'a chargé de vous le dire, elle ne m'a pas chargé de vous le faire croire.
vivre tout à la fois, mais un peu comme Bernadette, hein, je me devais de vous le dire. Vous savez, quand Bernadette allait voir son curé, hein, elle avait payera mal. On lui disait, la dame m'a dit qu'il fallait bâtir une église, une chapelle. Oh, mais dis donc, mais t'es bien sûr qu'elle t'a dit ça. Et Bernadette disait, écoutez, la Sainte Vierge m'a chargé de vous le dire, elle ne m'a pas chargé de vous le faire croire.